bien, salut tout le monde, je suis Monyodo et je suis en compagnie de Benjamin. Bonjour tout le monde. Allez, donc aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur War Thunder, un jeu développé et édité par Gaijin Entertainment. Vraiment sympathique, je vous le conseille pour les fans d'aviation. Et il est gratuit sur PS4 et PC. Voilà. Donc j'ai pas fait de vidéo pendant longtemps parce que j'ai fait un petit voyage à Rome, donc avec ma classe, c'était fort sympathique, il y avait des goulou goulou. Ah, Marraïch. Voilà. Marraïch. Bon, euh, donc on voit les avions qui sont extrêmement bien faits d'ailleurs. Là j'ai deux avions pour l'instant, enfin j'en ai plein mais j'ai tout ça comme avion, plus ces deux là. Mais pour l'instant j'utilise que ces deux là parce que j'ai envie d'utiliser que des bombardiers. Donc là c'est le plus haut niveau que j'ai. Euh, donc vous avez voilà, vous avez tous les lignées d'avions. Donc les deux premières c'est des attendez, les deux premières c'est des chasseurs. Celui-là c'est pour les bombardiers, donc celui que j'utilise parce que j'adore ça les bombardiers. Ça c'est tout ce qui est payant. Et ça c'est des comment dire, oui, des avions qui se posent sur l'eau, donc je sais plus comment ça s'appelle. Voilà. Allez. Hey, Bicham. Attends, On va lancer une partie, voilà. et- Donc c'est un MMO. Donc, oh, j'ai jamais fait cette map. Voyons ce que ça va donner. Donc les niveaux sont très très longs à monter. Donc vous pouvez voir là où il y a la souris que je suis niveau 6 et que c'est super long parce que ça fait au moins 3 mois que j'y joue. Et je suis niveau 6, voilà. Donc c'est extrêmement long. Bon après c'est pas les niveaux qui comptent, moi je m'amuse trop à monter mes petits avions. Voilà. Ok Benjamin, ça c'était gentil. Non, je... Marra. Excusez-moi tout le monde, voilà, j'aime bien roter. Je vais péter un plomb. Oh putain, que t'es un malade. Allez, donc voilà. Le but, quand vous avez un bon par type d'avion, vous avez certaines maps. Et là, par exemple, je suis sur une map. Donc là, il faut détruire des bases. Donc, vu que j'ai un bombardier, voilà. Donc, je me mets en vue comme ça. Donc, c'est un jeu, par contre, exclusivement en anglais. Donc, ça, c'est un petit défaut du jeu. Enfin, en tout cas, sur PS4. Après, sur PC, je sais pas si c'est en anglais ou pas. Vous pouvez voir que on peut bouger la caméra aussi avec le palais tactile. On peut faire la souris aussi quand on est dans le menu avec. Donc c'est pas mal je trouve. Eh Mahalish. Donc voilà, aujourd'hui je fais une petite vidéo pour vous. Surtout n'hésitez pas à m'abonner à ma chaîne. TNT Benjamin 80. Oh, ça commence. T'as pas de chaîne Benjamin. C'est c'est qui joue avec moi? Donc C'est bon, il voilà. n'y a pas du joueur. Je vous mettrai peut-être une petite vidéo que j'ai fait sur le bateau, mais par contre on m'entend pas vraiment bien parce qu'il y a du vent, il y a énormément de vent sur le bateau. Donc je vous montrerai une petite vidéo. Voilà. Donc pour ceux que ça intéresse, en fait, j'ai pris de, vers Perpignan, en fait, parce que vous connaissez pas les autres villes qui sont à côté. J'ai pris le bus jusqu'à Barcelone, en fait, en passant par le Boulou et en arrivant au Pertus, j'ai pris, donc voilà. Et après, à Barcelone, j'ai pris le ferry de la compagnie Grundy... Ah merde, je sais plus comment c'est. Bon, je sais plus le nom, c'est Grandi machin. Euh, Après, je suis arrivé en Italie à Civitavecchia, donc le port de Rome, qui est à 1 heure de route de l'hôtel où j'étais. Donc j'y suis allé à l'hôtel qui est hors de Rome, en fait, dans le périphérique de Rome. Et donc voilà, si ça vous intéressait. Donc je vous remercie d'être déjà 23 abonnés, c'est super. J'ai envie de manger des côtelettes pas trop chères. Et voilà. Donc j'espère qu'on va bientôt arriver à ce foutu Putain, le fusil.
Cette foutue base Mais qui bon. est là-bas, c'est bizarre. Bon. Allons-y. Oui, je la vois là. En fait, elle avait pas spawné encore la base. J'avais bientôt largué mes 4 bombes qui font énormément de dégâts. Donc je suis à 4, à 5 km du sol. On peut voir sur le, là où il y a marqué altitude, speed, bombe. Voilà. On peut voir tout ça. Petit bonne interface. Là, on peut. Je sais pas ce que c'est, à quoi ça sert ici en fait. Donc voilà. Donc c'est vraiment un bon jeu, extrêmement réaliste pour les dégâts d'avion, enfin pour tout ce qui consomme l'avion quoi. Les graphismes sont vraiment pas mal pour un free-to-play, je pense que ça peut intéresser certaines personnes. Voilà, donc là je suis sur PS4, hein, je le rappelle, en 1080p. Voilà. Donc, donc vous voyez que quand vous avez un bombardier, en fait vous avez des tourelles un petit peu partout sur l'avion, ce qui est cool. Que ça, en fait elle tire toute seule, vous n'avez pas besoin de les contrôler, ça c'est cool. Par contre vous pouvez les contrôler genre en changeant de vue, genre comme ça. Voilà, vous voyez la tourelle bouge. Il y a un genre de pilote automatique qui s'active et le truc reste tout droit en fait. Il monte un petit peu en altitude, donc ça c'est pas trop grave. Après dès que vous avez utilisé vos 4 bombes, vous devez attendre 1 minute 20. Ce qui est assez réaliste, enfin, pas réaliste, mais réaliste dans le truc qu'elle arrive pas direct, parce que voilà, dans la réalité, les bombes, si vous avez largué tous vos stocks, elles peuvent faire respawn, quoi, voilà. C'est comme ça, c'est la life. J'aurais pas le temps, à part si je coupe peut-être un petit peu le moteur, non. Voilà, je vais... Voilà. Après, bien sûr, j'ai bouffé des pâtes tous les jours à Rome. Voilà. Bon, c'est vraiment pas mal, c'est hyper beau là-bas. Bon, après, c'est plein de gens qui vendent des trucs qui vous agressent dans la rue. Un peu là. Eh, Mahalish! Oh, ça c'est pas mal là-bas. C'est swag. Après, voilà, donc vous voulez voir que j'ai le viseur rouge avec un petit rond et un truc à l'intérieur. Tout simplement que j'ai modifié mon viseur dans les options, j'ai trouvé ça, voilà. Donc je l'ai fait. La li. On va aller attaquer un petit peu les avions là. Par contre mon avion est assez lent parce que c'est un bombardier donc c'est normal. Il est grand, il est assez grand. Vous pouvez sortir votre train d'atterrissage, donc ça reste réaliste. Vous pouvez vous poser à tout moment. Pour genre, par exemple, si vous avez des bases à capturer, vous pouvez avoir dans des parties des bases à capturer. Et donc vous vous posez sur ces bases pour les capturer. Donc ça c'est vraiment pas mal parce que ça vous oblige à faire un petit peu savoir manier l'avion. Donc je vous conseille de faire les tutoriels pour ceux qui savent pas vous se poser ou décoller encore. Parce que dans certaines missions solo on décolle. Parce que vous avez des missions solo qui sont là juste pour vous faire gagner de l'argent, je crois, parce que j'ai jamais gagné grand chose avec. J'ai jamais gagné d'RP ou des trucs comme ça. Voilà. Donc aussi, quand The Elder Scrolls Online sortira sur PS4, je l'achèterai, je pense, et vous ferez quelques petites vidéos dessus. Donc je pense aussi que bientôt j'aurai un jeu, donc peut-être Watch Dogs, pourquoi pas vous faire un let's play dessus. On m'a dit que Far Cry 4 sortait le 20 novembre, un truc comme ça, donc je me l'achèterai peut-être aussi. Voilà, et là je vais m'écraser parce que je viens de me faire défoncer. Donc voilà. Bon, les flammes après les explosions sont mal faites, mais vous voyez que c'est réaliste. Regardez les impacts de balles sur l'avion. C'est vraiment pas mal. Bon, j'ai encore un avion en rechange, c'est son ancêtre. Là. Voilà. Bon, après, comme tous les free-to-play, vous avez des choses à acheter avec le PlayStation Store ou Steam ou des trucs comme ça. Donc voilà.
Vous avez des trucs à acheter, bon après voilà, c'est normal, hein, c'est un free-to-play, faut s'y attendre. Si vous n'êtes pas habitué au free-to-play, voilà voilà. Donc voilà que là j'ai l'ancêtre de ce bombardier que j'avais avant, et là il a pas d'ouverture de bombe, il a juste les bombes carrément, comment dire, fixées sous cet avion. Voilà. Il y a toujours les roues déployables. Vous avez aussi donc le flaps combat et les air brakes. Alors les air brakes ça vous sert, et les flaps ça vous sert à ralentir. Les flaps combat ça vous sert à assez bien manier l'avion pendant que vous vous battez, donc ça vous évite de vous prendre des balles, ce qui est pas mal. Et l'air brake c'est pour vous poser. Voilà. Enfin, c'est pour faciliter la tâche de se poser en clair. Voilà. Voilà. Donc, quand vous faites des dégâts aux ennemis, enfin aux ennemis de l'IA objectif ennemi en clair, en fait les ennemis IA quoi, des objectifs que vous devez détruire, genre la base par exemple, ça fait baisser la zone rouge que vous voyez en haut de l'écran. Et dès que cette zone rouge a disparu, eh ben en fait vous gagnez. Voilà. Ou si votre zone bleue disparaît, vous perdez. C'est le principe d'un jeu. Voilà. Donc après c'est assez facile quand même de gagner. Donc surtout que les ennemis, enfin surtout que les gens galèrent un petit peu à jouer en fait sur ce jeu parce qu'il est assez difficile à manier quand même les avions. Vous pouvez le déplacer avec le pavé tactile, hein, je l'ai déjà dit, mais voilà. Ça va plus vite si vous voulez tourner en clair. Vous voyez que la zone rouge descend de la base, ça veut dire que là elle va peut-être bientôt exploser, voilà. Donc quand tout le rond est blanc, ben, elle explose en clair. Et vous avez détruit la zone. Voilà. Donc je pense qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que ça fait une bonne vidéo de 12 minutes 30. Bientôt 13, qui est pas mal. Je vais essayer d'amérir avec des roues. Et après on se laissera là. Voilà. J'amérirai. Ah! Oui! Le mec il est content, ça y est. Donc voilà, ça c'est un bon bombardier aussi. Pas mal. Bon. Donc je vous souhaite une bonne vidéo à toutes et à tous. Et je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à liker, commenter, vous abonner. Et Benjamin, dis au revoir, s'il te plaît. On va pas revoir Lol. Allez, salut.